Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs du jury, mes chers confrères, Monsieur le procureur, Monsieur le Président, nous voilà aujourd'hui, avec mon client, mis sur le banc des accusés. Oui, j'ai bien dit sur le banc des accusés, Monsieur le Président, pour une histoire de divorce. Mais de divorce impossible, Monsieur le Président. Alors certes, mon client a eu le tort de s'accrocher à sa femme comme une moule à un rocher de pierre précieuse, vous avez raison, Monsieur le Président. C'est pourquoi mon client a du mal à dire oui au divorce. Il pense à tout ce qu'il risque de perdre, tout ce qu'il a aimé. Alors oui, mon client en ce moment vit une période difficile de sa vie, et tout ça à cause d'une phrase d'humour. Un jour, il se lève et dit à sa femme en rigolant, « Tu vois chérie, après tant d'années, tu vois, quand je vois le soleil, je te vois. Quand je vois les étoiles, je te vois. Quand je vois le ciel, je te vois. Quand je vois la lune, je te vois. » Elle lui aurait répondu, mais au bout de tant d'années, mais c'est fou ce que tu m'aimes encore. Et lui, sous le ton de l'humour, lui aurait répondu ceci. Non, c'est simplement, chérie, parce que tu es toujours au milieu, pousse-toi. Et elle l'aurait pris au premier degré. Et reproche par-ci, reproche par-là, divorce par-ci, divorce par-là. Mon client lui a dit, non, on ne divorcera pas. C'est impossible. Nous sommes contraints de vieillir ensemble. Et puis, dans ces moments de peine, d'engueulade, il serre les dents et il dit rien. Il est croyant, alors il pense à Jésus. Jésus sur sa croix. Et il se dit, Jésus a eu sa croix sur le dos, eh bien moi j'ai ma femme. Et puis aussi, il se dit dans la tête que c'est quand même l'une des héritières de L'Oréal. Alors s'il reste avec elle, c'est sûrement parce qu'elle le vaut bien. Mais qu'elle ne croit surtout pas qu'il reste avec elle pour l'argent. Bon, malgré que c'est le meilleur placement qu'il ait fait depuis des années. Et qu'elle n'oublie surtout pas ce que le curé a dit le jour de leur mariage. Vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Mon client est croyant. Il s'est gardé le meilleur et lui a donné le pire. C'est bien aussi la preuve que mon client a le sens du partage, Monsieur le Président. Et mettez-vous à sa place. Mon client, toute sa vie, il est resté dans l'ombre de sa femme. Il a été obligé de se résigner à ne jamais travailler, à ne jamais payer quoi que ce soit, même au restaurant. D'ailleurs, c'est elle qui a la carte bleue. Il n'a refusé aucun cadeau somptueux qu'elle lui aurait fait. D'ailleurs, refuser, ça ne se fait pas, il le sait très bien. Il a tout pris, il n'a rien dit. C'est pourquoi on s'insurge. Avec mon client, je voudrais que tout le monde s'insurge. Oui, insurgeons-nous. Mon client dit haut et fort, nous ne sommes pas des hommes-objets. Et non au divorce. Ou alors, moyennant une forte récompense. Et même là, pensons à ce que le poète Régis Laspalais aurait dit. Il y en a qui ont divorcé et ils ont eu des problèmes. Mais là, c'est vous qui voyez. Et puis, pour terminer ma plaidoirie, Monsieur et Madame des jurys, mes chers confrères, Monsieur le procureur, Monsieur le Président, n'oubliez pas ce que Robin des Bois aurait fait. Oui, Robin des Bois, ce héros qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Et refusait la demande de cette femme pour le divorce. Ou alors mon client serait contraint de regagner sa vie par lui-même et de retravailler. Ou alors si vous acceptez, faites comme Robin des Bois. Prenez tout à cette riche de femme pour donner à mon pauvre de client. C'est tout pour le moment.